Alors, aujourd'hui, on va voir la résolution d'un système formé d'équations du premier degré et second degré. Donc, on va trouver les points d'intersection entre une droite et une parabole. Alors, une fonction affine et une fonction du second degré peuvent s'intersecter de plusieurs différentes façons. Fait qu'on peut avoir une séquente, donc c'est une droite qui va couper une courbe à au moins 2 points. Et on peut avoir une tangente, qui est une droite qui touche une courbe à un seul point et forme un angle nul avec la courbe de ce point. Donc, ce qui va être important juste à savoir, c'est que le discriminant va nous permettre de voir combien de points d'intersection on peut avoir. Et on va utiliser la formule quadratique pour déterminer les abscisses des points d'intersection. Alors, pour déterminer les points d'intersection d'une droite et d'une parabole, il y a deux méthodes qu'on peut utiliser. On peut utiliser une solution algébrique ou on peut faire une solution graphique. Dans notre cas, dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur les solutions algébriques pour venir trouver les informations. Donc, pour trouver les points d'intersection. Alors, pour la méthode 1 qui va être celle qu'on va faire, on va voir qu'on va éliminer la variable y en posant les deux fonctions égales entre elles, fait que la méthode de comparaison. On va résoudre l'équation du second degré qui résulte pour x. Et on va ensuite trouver les solutions qui correspondent au point d'intersection. Donc, on va substituer chaque valeur de x dans une des deux fonctions originales afin de trouver la valeur de y. Puis ça va être nos coordonnées des points d'intersection. Alors ici, on veut résoudre algébriquement chaque système pour déterminer les coordonnées du point ou des points d'intersection. Puis ensuite, on peut vérifier la solution à l'aide de la technologie. Fait que vous pouvez vérifier la solution à l'aide de Desmos. Moi, je ne vais pas vérifier, je vais le garder tel quel. Alors, ici, notre première étape, c'est qu'on va poser chaque équation égale à l'autre. Fait que méthode de comparaison. Donc, on va dire que 3x plus 5, c'est égal à 3x au carré moins 2x moins 4. On va rassembler les termes semblables. Donc, on va envoyer les deux de l'autre côté. Fait qu'on va avoir 0 égale 3x au carré moins 2x moins 3x moins 4 moins 5. Donc, on va avoir moins 5x moins 9. Maintenant, on a notre A, notre B et notre C. Alors, on va venir faire la formule quadratique. Donc, moins B plus ou moins racine de B au carré moins 4 AC divisé par 2A. Donc, on a x qui est égal à moins 5 plus moins racine de moins 5 au carré moins 4 fois 3 fois moins 9, divisé par 2 fois 3. Donc, si on vient continuer ici, on a x qui est égal à 5 plus moins 25 moins 4 fois 3 fois moins 9, divisé par 6. Dans notre parenthèse, on va obtenir, dans notre racine carrée, ça va donner 133. Puis là, on va venir faire positif et négatif. Donc, on va avoir 5 plus racine de 133 divisé par 6, puis on va avoir 5 moins racine de 133 divisé par 6. Alors, la valeur positive nous donne 2,755 à peu près. La valeur négative nous donne 1, moins. Alors, c'est moins 1,089. Alors, maintenant, on veut trouver la valeur de y. Fait qu'on va utiliser y égale à 3x plus 5. Donc, on va l'utiliser pour les deux cas. Donc, on va poser x comme étant 2,755 plus 5. Et on va poser x ici comme étant à moins 1,089 plus 5. Fait que y pour ce point-ci nous donne 13,266.
Y pour ce point-ci nous donne 1,7337. Alors, les coordonnées vont être 2,755 et 13,266 et on va avoir moins 1,089 et 1,7337. Donc, ici, on a 2 points d'intersection. Donc, c'est une séquente. Donc, une droite qui passe par 2 points ou au moins 2 points. Essayons un autre exemple. Alors, ici, on fait la même chose. On va mettre 4x moins 10 égale à 1 demi x au carré plus 2x moins 8. On envoie tout de l'autre côté. Donc, on va avoir 0 égale à 1 demi x au carré plus 2x moins 4x moins 8 plus 10. Donc, on va obtenir 1 demi x au carré moins 2x plus 2. Fait qu'on a le A, B, C. On va poser le tout dans notre formule quadratique. Donc, moins fois moins 2, plus moins racine de moins 2 au carré, moins 4 fois 1 demi fois 2, divisé par 2 fois 1 demi. Fait qu'on va avoir ici x qui est égal à 2 plus moins 4. On va avoir moins 4, donc moins 2 fois 2, c'est moins 4, divisé par 2 fois 1 demi, donc 1. Donc, on va avoir x égale à 2 plus moins racine de 0, divisé par 1. Donc, on va voir que x est égal à 2. Donc, pour venir trouver le y lorsque c'est égal à 2, on va faire x égale 4, ou y égale à 4x moins 10. Donc, on va poser x comme étant 2. On va résoudre le tout, fait qu'on a 8 moins 10. 8 moins 10 égale moins 2. Donc, on a le point d'intersection qui est 2 moins 2. Et ici, on a une tangente parce qu'il y a juste un point d'intersection. Alors ici, comme on avait fait pour déterminer le nombre d'abscisses, on est capable de venir déterminer le nombre de points d'intersection entre une droite et une parabole. Fait qu'on peut déterminer s'il y a 0, 1 ou 2 entre une droite et une parabole sans esquisser les graphiques ou résoudre. Fait qu'on est capable d'utiliser ici notre discriminant. Alors, on est capable de voir si notre discriminant est plus grand que 0, donc est positif. On a une séquente parce qu'il y a 2 points d'intersection. Si notre discriminant est égal à 0, c'est un seul point d'intersection, donc on a une tangente. Puis si on a le discriminant qui est plus petit que 0, donc négatif, il n'y a pas de point d'intersection. Fait que, allons faire 2 autres exemples. Alors ici, ou 3 autres exemples, je pense qu'on a. On va faire plus d'exemples. Alors, on va venir ici, on va juste déterminer si on a des points d'intersection ou non, puis ensuite déterminer le nombre de points d'intersection. Fait qu'on doit rassembler nos deux équations. Fait qu'on va avoir 3x moins 5 est égal à 2x carré moins 2x plus 1. On envoie le tout de l'autre côté. Fait qu'on a 0 égale 2x au carré moins 2x moins 3x plus 1 plus 5. Donc, on obtient moins 5x et plus 6. On va venir déterminer le discriminant. Fait qu'on a A, B, C. Donc, le discriminant, c'est B au carré moins 4AC. B au carré, c'est moins 5 au carré. Moins 4 fois 2 fois 6. Donc, on a 25 moins 8 fois 6. Donc, moins 8 fois 6, ça nous donne moins 48. Fait qu'on voit qu'on a une valeur négative qui est de 23, fait que moins 23. Donc, aucun
parce que c'est plus petit que 0, aucun point d'intersection. OK. Donc là, si on vient voir avec l'autre, ou avec le prochain exemple, on va avoir moins x moins 1 égale à moins x au carré plus 3x moins 5. On envoie tout de l'autre côté, fait qu'on a 0 égale moins x au carré plus 3x plus x moins 5 plus 1. Donc, terme semblable, on obtient 4x moins 4. Fait qu'on a A, B et C. On va faire notre discriminant. Donc, B au carré, c'est 4 au carré, moins 4 fois moins 1 fois moins 4. Donc, on obtient 16 moins 16, qui est égal à 0. Donc, c'est égal à 0, alors il y a un point d'intersection. Essayons un autre exemple. Alors ici, on commence de la même façon, on pose que les deux équations sont égales l'une à l'autre. On envoie les deux de l'autre côté, donc on va avoir 1 demi x au carré plus 4x moins x, moins 2, moins 3. Donc on a 1 demi x au carré plus 3x moins 5. On a notre A, B et C. On vient faire le discriminant, donc B au carré moins 4AC. On a B au carré qui est 3 au carré, moins 4 fois 1 demi, fois moins 5. Donc, on obtient 9, puis là, moins 2 fois moins 5 qui nous donne plus 10. Alors, on a 19. Alors, c'est plus grand que 0. Donc, il y a 2 points d'intersection. Finalement, on va faire un dernier exemple avec une résolution de problème pour s'assurer de bien comprendre. Alors, ici, on a un policier à cheval qui se dirige vers une banque à sa vitesse maximale constante de 10 mètres par seconde. Il se trouve à 100 mètres de la banque lorsqu'un voleur en sort et s'éloigne, en accélérant dans la même direction que le policier. Fait que la distance d en mètres entre le voleur et la banque au bout de t secondes est modélisée par l'équation d égale à 0,2 t au carré. Fait qu'ici, on veut créer une équation pour définir la position du policier en fonction du temps. Fait qu'ici, notre vitesse, c'est notre pente. Donc, on a que la distance du policier est égale à 10 fois le temps, puisque c'est 10 mètres par seconde, donc 10 fois le temps, plus le 100 mètres d'où il se situe. Fait que ça, c'est notre équation. Là, on veut savoir si le policier va attraper le voleur. Fait que s'il l'attrape, on veut savoir quand, et s'il l'attrape pas, ben, on va dire pourquoi. Alors, ici, on va commencer en déterminant le discriminant. Donc, on doit poser nos deux fonctions comme étant égales l'une à l'autre. Donc, on a ici 10t plus 100 égale à 0,2t au carré. On va envoyer tout de l'autre côté. Donc, on va avoir 0 égale à 0,2t au carré moins 10t moins 100. On a notre A, notre B, notre C. B au carré moins 4AC. On a B au carré qui est moins 10 au carré. Moins 4 fois 0,2 fois moins 100. Donc, on va avoir 10 au carré qui est égal à 100, pardon. Puis là, on va faire moins 4 fois 0,2 qui nous donne 0,8. Puis là, fois 100 qui donne 80, fait qu'on va avoir plus 80. Donc, on va obtenir 180. Donc, il va y avoir 2 points d'intersection. Donc, on veut savoir c'est quoi le premier.
Donc ici, on va venir faire toute la formule. Fait qu'on a moins b plus racine carrée b au carré moins 4ac divisé par 2a. Donc on a x qui est moins b, donc on a moins 10 plus moins racine carrée de 180 parce qu'on l'a déjà déterminé, divisé par 2 fois 0,2. On va continuer donc 10 plus moins racine carrée de 180. Puis là, on a 2 fois 0,2 qui est 0,4, donc divisé par 0,4. On va faire nos deux options, donc on va avoir x qui est plus racine carrée de 180 divisé par 0,4, puis on va avoir x qui égale à 10 moins racine carrée de 180 divisé par 0,4. Fait qu'en regardant, on va voir qu'on obtient le temps comme... alors ici, on va avoir 58,54 secondes. Ici, on va obtenir moins 8,54 secondes. Bien là, on voit, on ne peut pas avoir un temps négatif, donc ceci ne fonctionne pas. Alors, le policier va rattraper le voleur à 58,54 secondes. Et l'endroit, fait que j'ai le temps, fait que je peux poser ici le 58,54 secondes plus 100. Alors, si je fais ça, je suis capable de déterminer que la distance va être 685,4 mètres. Fait que le policier a rattrapé le voleur après 58,54 secondes et à une distance de 685,4 mètres. Fait que là, très important, ne pas oublier notre phrase de conclusion, mais c'est comme ça qu'on vient résoudre ce type de questions.